Quand j'ai appris que j'étais free, j'ai fait c'est faux. C'est faux, c'est pas possible. J'y ai pas cru. Après, j'ai compris que c'était vrai quand du coup tu m'as demandé les documents. Mais si justement tu avais un conseil à donner, jeunes de ton âge, qui font peut-être du basket comme toi et qui voudraient. Centrafrique et la Guinée, c'est vraiment de l'agressivité pure. Ouais. Vraiment de l'agressivité tellement agressive que. Bonjour Myriam, j'espère que tu vas bien. Je te remercie d'être présente aujourd'hui au sein de l'association Espoir Jeune. Je suis ravi de t'accueillir pour cet événement, puisque c'est un premier événement pour nous, un premier exercice pour nous, puisque c'est la première fois qu'on fait ce type d'interview. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est de mettre en lumière les personnes qui ont d'une façon ou d'une autre, je dirais, participé de près ou de loin aux activités de l'association ou qui ont saisi des opportunités qu'on leur a présentées. Et du coup, pour cette première, on souhaitait que cette interview se fasse avec toi, puisque tu as eu la chance et l'opportunité de partir aux États-Unis l'été dernier dans le cadre d'un bootcamp sportif. Donc j'ai un certain nombre de questions à te poser, mais avant toute chose, j'aimerais savoir si tu vas bien, quelle est aujourd'hui ta vie, ton quotidien. Moi ça va. Ça fait maintenant bientôt 1 an que je suis partie, je crois, bientôt. En juillet, c'était en juillet. Ouais. Depuis, rien n'a changé. Je fais encore du basket. Okay. C'est l'année du bac, donc cette année, je travaille encore plus. J'ai envie de retourner aux États-Unis parce que j'ai envie de potentiellement faire fille au pair. Donc, fille au pair, c'est tu travailles pour des familles et t'es logé et nourri. Okay. Mais c'est juste une petite idée. Mais sinon, tout va bien pour le moment. D'accord, super. Moi, je suis contente de t'avoir aussi parce que ce moment, cet échange-là qu'on va avoir, j'ai cette envie que les gens qui vont regarder en fait notre échange puissent se rendre compte concrètement de l'impact que peuvent avoir ce type d'opportunités-là. Alors bien entendu, certaines personnes vont peut-être penser que tu ne viens pas de Gramont, donc comment se fait-il que c'est toi et peut-être pas une autre personne qui a eu, je dirais, l'opportunité de pouvoir y aller. Moi, ce temps d'échange aussi va me permettre de resituer un petit peu les choses dans leur contexte et de rappeler un certain nombre de faits. Et avant toute chose, si tu me permets, et tu vas, j'imagine, confirmer ce que je vais dire, mais il y a l'idée d'avoir conscience et connaissance qu'on a démarché un certain nombre de filles, parce que l'opportunité devait en fait être présentée aux filles. C'était vraiment un projet dédié seulement aux filles, avec des critères bien spécifiques, puisqu'il fallait à la fois faire du basket, mais avoir, je dirais, un niveau scolaire plutôt assez bon. En tout cas, c'est ce qui nous a été présenté, c'est ce qui nous a été demandé par l'ambassade américaine de Paris. Et lorsqu'on a essayé de trouver une jeune fille ayant ces critères-là, correspondant à ces critères-là sur notre territoire, on n'a trouvé personne. Donc nous, on s'est adressé un petit peu à l'ensemble de notre réseau et on nous a présenté un certain nombre de profils, et en l'occurrence le tien. Donc après, tout le travail a été mené par nous, mais après aussi surtout par l'ambassade américaine. C'est eux qui ont fait leur choix et il s'est porté sur toi. Et visiblement, tu présentais le profil, je dirais, parfait. Pour avoir la chance justement de bénéficier de ce dispositif-là et nous au contraire on en est extrêmement ravis parce que j'ai toujours cette philosophie de me dire que les frontières qui régissent un peu nos quartiers, elles sont invisibles et on n'a pas pour objectif de se limiter que simplement et seulement aux habitants de notre territoire. J'ai un certain nombre de questions à te poser justement par rapport à cette opportunité-là auquel tu as eu la chance de bénéficier. Ma première question, elle va être très simple. Comment toi, tu as vécu justement cette expérience aux États-Unis ? C'était une première pour toi déjà ? Oui. D'accord, donc c'était la première fois que tu partais aux États-Unis. Est-ce que ça a toujours été un pays qui t'a fasciné ? Est-ce que, ou bien pas nécessairement, mais tu l'as pris vraiment comme une opportunité parmi d'autres ? Comment tu l'as vécu cette opportunité-là ? C'était quoi ton ressenti premier pour le coup ? Au début, j'y croyais pas, du coup. Ok. Comme du coup l'échange qu'on a eu au téléphone. Ouais. Au début, j'y croyais pas. Quand on m'a dit que je devais venir pour un entretien, j'ai fait il va m'arriver quelque chose, c'est pas possible. Je vais pas sortir en vie. Au final, l'entretien il s'est passé. Quand j'ai appris que j'étais free, j'ai fait c'est faux. C'est faux, c'est pas possible. J'y ai pas cru. Après, j'ai compris que c'était vrai quand du coup tu m'as demandé les documents qu'il fallait. Ouais. J'avais peur de l'avion. J'avais jamais pris l'avion. D'accord. Du coup, juste prendre l'avion, c'était une première pour moi. En plus, aussi loin, pour le coup. Oui, aussi loin, parce que 11 heures de vol, c'est vraiment
C'est vraiment long. Les États-Unis, ça a toujours été un pays où j'ai été intéressée parce que déjà par la langue, Ouais, j'aime beaucoup l'anglais. ok, Je suis actuellement en classe euro. d'accord. Du coup, j'ai été intéressée aussi culturellement. Ok. C'est un grand pays, donc il y a plein de choses, pardon. Déjà, les monuments, Ok. les buildings et la nourriture. Ok. Je voulais voir si le stéréotype, il était vrai. Ah ouais, et alors? Il est vrai. Il est vrai? On mange vraiment mal là-bas. C'est confirmé quoi. C'est vraiment confirmé. Ouais. T'as tout, voilà, tout cet aspect, je dirais, culturel, culinaire, tout ça qui t'a toujours, on va dire, plus ou moins fasciné. Donc tu voulais voir ça un peu de tes propres yeux. Et je te comprends parce que c'est vrai que moi, pour la première fois quand je suis parti aux États-Unis, j'imagine comme plein de gens et surtout comme plein de Français, on idéalise, on a plein de stéréotypes, de préjugés, tout ça. Et puis quand on arrive sur place, alors il y a des choses qui s'avèrent être vraies pour le coup. Et je dirais même peut-être même un peu plus que ce qu'on pensait. Puis il y en a d'autres qui en fait sont complètement différentes. J'imagine, en tout cas pour moi, pour ma part, ça a été comme ça, de ce qu'on pensait peut-être être vrai avant justement d'y mettre les pieds. Mais du coup, comme toi en plus, t'es une joueuse de basket. Visiblement, ça fait des années que tu en fais. Donc en plus, j'ose imaginer que tu dois avoir un sacré niveau, que scolairement parlant, visiblement, ça tient bien la route. T'arrives là-bas. Tu te retrouves à des milliers et des milliers de kilomètres de ta famille, de chez toi, dans un pays que tu ne connais pas, en plus, pour le coup, que tu découvres pour une première fois. Tout de suite, tu arrives sur les lieux en fait, où tu es accueilli. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est quoi ta première réaction? Comment tu réagis? Est-ce que t'es bousculé? Est-ce que tu arrives un peu sur la pointe des pieds? Est-ce que tu es tout excité à l'idée d'arriver dans un tel endroit, même si tu connais pas les gens? Enfin, tu vois, j'imagine qu'il doit y avoir plein de réactions, plein d'émotions qui doivent se mélanger en toi, mais voilà, comment tu prends ça en fait? Quand on a été accueillis, donc nous on nous attendait avec une pancarte. Ok. Donc ça c'était vraiment incroyable. Vraiment, il y avait une pancarte, c'était écrit France. Ok. C'était 2-3 personnes à sauter. C'était vraiment chaleureux. Ok. On est arrivé avec un autre pays, du coup la Mongolie. Du coup Ok. on a un peu parlé et discuté. Mais vraiment c'était. Quand j'ai posé les pieds sur le territoire américain, j'ai fait waouh, je suis plus en France, c'est fini. Donc j'étais vraiment excitée. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait au moment où tu arrives à l'aéroport? Ensuite, vous êtes conduit où? En partant de la France ou arrivé Non, arrivé aux États-Unis, ouais. Arrivé aux États-Unis, du coup, on a passé la douane. D'accord. Après, on arrive, on va dire, c'est un peu en sorte de hall. Donc, Ok. c'est là où tu vas sortir. Ok. Et après, t'as plein de cars qui viennent te récupérer. Ok. Du coup, non, je me souviens, on a attendu 2 heures pour le car parce que Ah ouais. il s'était Quand même. trompé et du coup, on trouvait pas le nôtre. Ok. On a attendu 2 heures, il faisait froid. Pour une fois, il En faisait plus, ah oui, c'était vraiment en plein froid. été quoi. Il faisait froid, il faisait nuit. Et une fois dans le car, du coup, nous, on a eu la chance parce qu'il faisait nuit. On a pris la ville, on a pris la route. Oh, c'était trop beau. C'était Ouais. vraiment beau. Ouais. Ce stéréotype des buildings, il était vrai du coup. Ouais. Parce que c'est vraiment un autre monde, c'est vraiment différent. Et du coup, j'étais sur mon téléphone filmé, c'est tout. Je pensais qu'à ça, je me suis dit, waouh. J'avais Ouais. prévenu personne que j'étais arrivée encore. D'accord, ok. C'est la première chose que tu as faite, c'est ça, c'est de filmer, de garder un maximum de souvenirs de ton arrivée, Oui. quoi. Ok. Et vous étiez combien à partir de France? À partir de France, on était 10. On était D'accord. 10 filles, donc Ok. de chaque région. Ok. Et on avait une monitrice, du coup, D'accord. Mona. Ok. Et vraiment, même à l'aéroport, quand on l'a croisée, du coup, à Charles de Gaulle, Ouais. elle nous a mis à l'aise. Elle nous a toutes mises à l'aise. Et du coup, nous, on arrive avant elle. Du Ok. coup, on s'est formé un petit lien avec le groupe bien avant. Ok. On allait chercher tout le monde dans les points de rendez-vous et du coup, c'était incroyable. Ah, Tout le monde super. s'entendait déjà bien. Ok, super. J'imagine que ça a été une sacrée montée d'émotions pour toi, de te retrouver à cet endroit même, en plus avec des jeunes filles à l'origine que tu ne connaissais pas. Mais peut-être que le fait est que... Enfin, est-ce que justement, c'est aussi une de mes questions, c'est le fait de te retrouver aussi avec d'autres filles de France, même si elles n'étaient pas de la même région que la tienne, même si tu ne les connaissais pas de base. Est-ce que ça t'a quand même rassuré? Est-ce que ça a joué quand même... chez toi un truc de se dire ah ouais quand même c'est bien, tu vois, je suis pas toute seule de France, on partage la même langue, on vient du même endroit, enfin du même pays, on va vivre la même expérience, ou non, pour toi tu t'es dit mais non, enfin je suis plutôt contente de voir d'autres personnes venant d'autres pays? Du coup, moi, je suis plutôt contente de voir d'autres personnes Ouais. d'autres pays. Ouais. Parce que du coup, il y a ce stéréotype de les Françaises, elles sont un peu aigries. Ouais. Et du coup, Et c'est vrai ça ou pas?
Les filles que j'ai rencontrées, non. Ouais, non, bon, Mais... ça va alors. Oui, mais du coup, moi, je m'attendais à... Je voulais juste voir les autres cultures. Du coup, Ouais. j'ai eu la chance de les voir. Et D'accord. c'était vraiment incroyable. Ouais, c'était incroyable. Avant qu'on commence ce temps d'interview, tu me disais qu'il y avait différents pays qui étaient représentés, et pas simplement que de France, que d'Europe. Tu peux nous citer quelques noms de pays comme ça qui étaient présents Il y à cet avait événement? le Japon, Le Japon, il y ouais. avait la Tanzanie, Ok, il y avait la Mongolie, ok, il y avait le Chypre aussi, ok. Centrafrique, la Guinée. Incroyable. Il y avait le Mexique aussi. Ok, En fait, il y avait plein de pays. ok. C'était pas centré sur l'Europe, sur l'Asie ou sur l'Afrique. C'était vraiment une opportunité pour tout le monde. Et tu pourrais me dire comme ça, de tête, même approximativement, il y avait combien de filles à peu près pour ce bootcamp pour le coup? Environ, ok. Je pense qu'il y avait 30 filles. Ouais. Ouais, il y avait 30 filles, il y avait beaucoup de garçons. Ah, En fait, c'était vraiment un mix. C'était vraiment... Ok, d'accord, ok. Ah oui, donc il n'y avait pas que des filles pour le coup. Ah non, il y avait que des filles que pour la France. Pour la France. Ah, donc la France a fait le choix d'envoyer que des filles, mais en l'occurrence, les autres pays, ils étaient en groupe mixte, quoi. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et le fait est que, justement, il n'y ait pas de garçons qui partent de la France avec votre groupe. Est-ce que tu as trouvé ça, quand tu es arrivé aux États-Unis justement et que tu as vu que les autres pays étaient représentés par des garçons et par des filles, est-ce que tu as trouvé ça assez étrange? Est-ce que tu t'es dit, ah mais c'est dommage que nous, justement, on n'était pas en groupe mixte? Ou bien tu t'es dit, non, c'est bien aussi de changer et de se retrouver qu'entre filles? Moi, j'ai trouvé ça dommage Ouais, parce que du coup, il y a ce principe d'inégalité, d'égalité. Et j'ai un peu vu ça comme si, les filles, elles n'ont pas beaucoup de chance, du coup, on les envoie toutes. ouais, Et pour moi, avec les filles, c'était incroyable, ouais. mais ça aurait pu être pareil avec des garçons. Avec des garçons aussi. D'accord, ok. Toi, aujourd'hui, donc, tu joues au basket depuis combien d'années? 8-9 ans, je pense. 8-9 ans. Donc, tu fais du basket depuis que t'es Depuis t'es que je suis petite. Ouais. Parce que, rappelle-nous ton âge, t'as quel âge? J'ai 17 ans. Ouais, 17 ans. Donc, t'es encore très, très jeune. C'est incroyable. J'imagine qu'aujourd'hui, donc, le basket fait vraiment partie intégrante de ta vie, puisque tu as grandi avec. Comment ton environnement familial, ton club, tes coachs, tes amis, que ce soit au lycée, dans ta vie, dans ton entourage quotidien, comment ils ont vécu justement cette sélection pour toi, pour ce bootcamp et ton départ justement? Comment ils l'ont vécu? Comment ils l'ont reçu? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ils étaient tous très contents, Ouais. même voire plus impatients que moi. Ok. J'ai eu un peu des petites règles, donc je dois tout filmer, Ouais, je dois tout rapporter, je dois tout dire. Ok. Le jour du départ, c'était un peu la pression, du coup, Ouais. parce que ma mère, c'est ma mère. Ouais. Du coup, elle avait peur un peu de me laisser partir, surtout dans un autre pays, et c'est très loin. C'est normal. En même temps, je devais me coiffer, du coup, c'était un peu vraiment le rush. Donc vraiment, moi, j'ai pas senti. Ok. Donc, j'étais pas stressée parce que c'était sur le moment. Ouais. Je savais que j'allais partir et que je devais juste profiter. Ouais. Mais je pense que tout le monde était impatient et en même temps stressé de savoir comment j'allais le vivre. Ouais. Et du coup, quand tu reviens de ce bootcamp, quand tu reviens des États-Unis, quand tu rentres en France, est-ce que toi déjà dans ton ressenti personnel, est-ce que ça t'a complètement transformé? Est-ce que ça t'a changé? Est-ce que, je veux dire, tu avais une autre vision des choses, que ce soit dans le domaine de ton sport, que ce soit par rapport à tes études, ou pas du tout? Tu l'as pris juste comme une opportunité parmi d'autres et quand tu es rentré en France, tu as continué ta petite vie comme si de rien n'était en quelque sorte? Quand je suis rentrée, je voulais pas rentrer. Tu voulais pas rentrer déjà? Je te comprends en même Une temps. fois là-bas, quand j'étais là-bas, à chaque fois que je devais prendre de la nourriture, je disais tout le temps, bon, je vais rentrer en France, je vais rentrer en France. Ouais. Et voilà, j'en avais marre, la nourriture elle est pas bonne. Une fois rentrée, je voulais pas rentrer. Ouais. J'ai vu mon oncle au loin en train de me faire coucou, j'ai fait non, non, je peux pas partir. Et vraiment, je pense que c'est une fois rentrée en France, je me suis rendu compte de la chance que j'ai eue du coup de passer 2 semaines. Ouais. 2 semaines à être là-bas et à avoir plein de choses et surtout à rencontrer plein de nouvelles personnes. Ouais, mais c'est extraordinaire parce que c'est vrai que à 17 ans, on ne se rend pas compte de l'impact que peuvent avoir ce type d'opportunités-là dans une vie. Je pense que, et surtout en l'occurrence dans nos quartiers, dans nos territoires, en fait, on a malheureusement pas forcément toujours ce type d'opportunité-là qui se présente à nous. Alors, pour la petite anecdote, moi, tu vois, j'ai emmené des jeunes aux États-Unis il y a un peu plus de 4 ans maintenant, juste avant la période du Covid. On est parti d'ailleurs à New York, alors c'était pas du tout dans le cadre d'un projet sportif, hein, mais plutôt d'un projet culturel.
Ils étaient 13 à partir d'ici, et filles garçons confondus, et ça a été une expérience incroyable. Donc à ce moment-là, ils étaient un tout petit peu plus jeunes que toi, tu vois, ils devaient tous avoir en moyenne 13, 14 ans. Donc ils étaient encore très 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 jeunes. Premier voyage à l'étranger, en plus aussi loin, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, et c'est vrai que dans le déclic, tu vois, ils sont rentrés, enfin, déjà, comme tu dis, ils voulaient pas rentrer. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que quand on est dans nos quartiers, dans nos habitudes de vie, tu vois, et qu'on en sort, et qu'on va vers l'autre, qu'on va vers l'étranger, celui qui partage pas forcément la même langue que nous, qui partage pas les mêmes habitudes de vie que les nôtres, et en plus aussi loin, euh, on peut revenir que transformé, tu vois, d'une façon ou d'une autre, dans notre approche, dans nos rapports avec les gens, dans notre rapport pardon, avec le voyage aussi, pour le coup. Hein. Donc, toi, tu disais que là, c'était la première fois que tu voyageais. Tu fais plus de 10 heures de vol, mais tu rentres et tu te dis, mais en fait, maintenant, bah, j'ai plus peur. J'imagine, tu vois, de voyager, de reprendre l'avion pour aller faire d'autres expériences de vie. Enfin, tu disais tout à l'heure, enfin, c'est incroyable, tu vois, j'aimerais bien vivre une expérience de fille au pair à l'étranger, en l'occurrence aux États-Unis, pourquoi pas. Enfin, tu vois, donc tout de suite, ça vient, ça vient faire naître, pardon, tu vois, un certain nombre d'opportunités, d'envie par la suite. Et c'est là où c'est extraordinaire, tu vois, de vivre de ce type d'opportunité. Et tu vois, j'en viens à te demander, mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu dirais en fait aux jeunes, en l'occurrence aux jeunes filles, euh, qui peut-être voudraient, tu vois, vivre ce type d'expérience-là aux États-Unis, ailleurs, peu importe, dans le domaine du basket ou dans d'autres sports ou dans d'autres domaines, mais qui se mettent justement des freins à l'idée de dire ah mais je vais partir très très loin de chez moi, ça me fait peur, la peur de l'inconnu, la peur de me retrouver dans un pays dont je maîtrise pas la langue. Tu vois comment justement qu'est-ce que tu pourrais leur dire, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Et je leur dirais de se lancer. Ouais, De se lancer parce que la peur de l'inconnu, c'est normal, c'est humain. ouais, Mais c'est comme ça qu'on apprend à faire de nouvelles choses, qu'on mhm, apprend de nouvelles choses, qu'on apprend à connaître de nouvelles choses. Et c'est ce qui va construire notre vie, parce que du coup, au final, on n'a qu'une vie. ouais, Et si on ne fait pas les choses qu'on voulait faire sur le moment, bah, c'est possible qu'après qu'on regrette. ouais, Moi, je leur dirais vraiment de se lancer et de ne pas avoir peur. ouais, clairement. Et aujourd'hui, tu as gardé contact avec les filles avec qui tu es parti? Oui. Ouais, Alors, en partant, on avait un grand groupe, donc avec toutes les personnes qui a eu, du coup, donc de tous les pays. ouais, Et généralement, on se dit joyeux anniversaire, on envoie un peu quelques messages. ok, Et après, on a aussi un autre groupe, du coup, qu'avec les filles, ouais, donc qui sont parties avec moi. Et c'est pareil, vraiment, c'est comme une petite deuxième famille. ok, ouais. On se soutient, c'est tout. Parce que donc là, quand vous étiez là-bas, donc vous avez été à New York et ensuite vous étiez à Boston, c'est bien cela. Quelle était une journée en fait lambda pendant tous ces jours? Bah déjà, ce qui est fou, c'est que on n'était pas avec des Françaises. Ils ont fait en sorte que tout le monde soit mélangé dans les Ah chambres. ouais, c'est cool ça. Oui, ça c'était vraiment Ouais. bien. Donc, tout le monde était mélangé. Tu Ouais. pouvais pas être avec ton pays, donc Ok. t'étais obligé de passer cette barrière de la langue Ouais. et surtout de se renfermer. Ok. Ça c'était incroyable. Et après, tout le monde, c'est pareil. C'est ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il n'y avait pas de pays réservé. Bon, à part le Japon, mais c'est vraiment parce que c'est leur culture, ils sont réservés, ils sont propres, ils sont polis, c'est vraiment ça. Ouais. Sinon, tout le monde s'est mélangé. Du coup, nous, on se réveillait très tôt. C'est ça qui m'a étonnée aussi, on se réveillait très très tôt. Ah Aux États-Unis, ils se réveillent vraiment tôt. Ils mangent tôt aussi. ouais. Ça m'avait vraiment étonnée. Ouais. Parce que ici, je pense, on mange vers 20h, 19h. Ouais. Là-bas, c'est 17h, 18h, ils mangent vraiment tôt. Ah ouais, d'accord. Ok. Du coup, Ah, tu parles du dîner le soir en Ah, fait? oui, du dîner Ah le ouais, soir. ok. On se réveillait, on devait directement partir pour les activités. Ok. Après, on avait nos petits pique-niques, on mangeait. Après, on avait encore une activité. Ok. Et là, on rentrait, c'était temps libre, donc tout le monde rigolait avec tout le monde. Même, du coup, on rigolait avec les moniteurs. Il n'y Ok. avait pas de barrière adulte-enfant. Vraiment, tout le monde rigolait avec tout le monde. D'accord. Et c'était vraiment incroyable. Ok. Et du coup, vous aviez après du temps qui vous était accordé pour pouvoir bah, visiter la ville, vous balader, visiter les monuments, je sais pas moi, faire des magasins, aller manger à l'extérieur un morceau. Enfin, est-ce que c'était autorisé déjà pour vous ou pas? Ou est-ce que vous l'aviez fait dans un cadre, un temps vraiment dédié pour cela, avec un cadre très strict où vous étiez surveillé, accompagné Alors, généralement, c'était pendant nos activités. Ok. Donc, on avait un petit temps de avoir 30 minutes ou 1h30 à peu près. Mhm. On devait revenir. Et sinon, après, à la fin de la journée, quand les activités étaient terminées, on pouvait pas sortir. On n'avait pas le droit de sortir. On devait D'accord. sortir que avec notre monitrice, du coup, c'est tout. Ok. Mais généralement, tout le monde disait oui, vraiment. On lui D'accord. demandait et on sortait.
Ok, d'accord. Ok. Donc c'était plutôt assez cool en termes d'organisation, d'encadrement. Et, euh, et le fait est, de t'être retrouvé comme ça, aussi loin de chez toi, de ta famille, de tes proches. Bon, tu disais de manière très ironique qu'à cause de la nourriture, tu souhaitais au début rentrer chez toi, mais du coup, au-delà de cet aspect-là, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois est-ce que tu t'as pas regretté en fait de t'être retrouvé à cet endroit-là? Est-ce que tu t'es dit, ouais, ben, je suis pas forcément à ma place ou pas du tout, au contraire, t'étais vraiment à fond, limite t'as oublié que t'avais une famille, tu vois, t'es Vraiment, plus dans ce vraiment sens-là, pas ouais. du tout. Pendant les 2 semaines, j'ai pas envoyé un message. Ah ouais, d'accord, à ce J'ai point-là. envoyé un message à personne. Ok. C'est eux, ils m'appelaient et carrément, ils me disputaient parce que Ouais, tu les avais oubliés, j'appelais quoi. personne. Vraiment, je vivais ma vie. J'avais oublié Ouais. que j'avais une famille, vraiment. Limite, tu prolongeais, tu pouvais rester encore Ah, un mais peu plus, totalement. quoi. Ah ouais, c'était à ce point-là, quoi. Et du coup, alors, maintenant sur l'aspect, je dirais, basket. Donc, au niveau des entraînements, de la confrontation que tu as eue avec d'autres joueuses sur place et éventuellement peut-être d'autres joueurs, comment tu as évalué un petit peu le niveau? Parce que, bah, tu vois, tout de suite, nous, on idéalise, tu vois, on se dit, ouais, les États-Unis, c'est le basket, tu vois, comme on peut dire ici en France, tu as vu, bah, c'est le football, bah, est-ce que tu as été impressionné? Est-ce que tu as été déçu? Est-ce que c'était partagé? J'ai été déçue par le niveau des Américains. Ah En ouais. fait, c'est des personnes lambda comme nous. C'est Ouais. le même niveau, enfin, soit plus fort, soit plus faible. Ok. Pour les Américains, je pense que c'était un peu plus faible, pardon. Ah ouais. Par contre, ce qui m'a impressionné, c'est le niveau des autres pays avec qui on était. D'accord. Par exemple, en fait, c'est différentes formes de basket. Euh, Ah ouais, d'accord. Dans le Centrafrique et la Guinée, c'est vraiment de l'agressivité pure. Ouais. Vraiment de l'agressivité tellement agressive que nous, du coup, on va dire nos petites Françaises, elles sont parties voir les moniteurs pour dire non, elles sont trop violentes et tout. Ah ouais, Donc, d'accord. ouais, c'était À ce point-là, c'est quoi. vraiment une Ouais. différence. Par contre, aux États-Unis, ils se concentrent vraiment sur la technique. Ok. C'est vraiment la technique. Mais au niveau des entraînements, de l'intensivité, est-ce que tu as trouvé ça plus dur là-bas? Est-ce que tu as trouvé ça un peu plus soft que les entraînements que toi, tu fais ici à Elbeuf? Enfin, comment tu as évalué un petit peu la différence par rapport à ça? C'est pas plus dur, mais c'est plus précis. Ah, c'est plus précis. D'accord. Donc, du coup, tu sous-entends que tu as appris des nouvelles techniques là-bas? Ou pas vraiment? J'ai pas appris de nouvelles techniques Ouais. parce que le but du camp c'était de s'amuser. Ouais. Du coup, bah, ils nous laissaient nous amuser. Ok. Ils nous donnaient plein de conseils pour améliorer notre jeu, ça c'est sûr. Ok, d'accord. Et vraiment, ils nous encourageaient tout le temps. Vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait pas de mauvaises erreurs. D'accord. Et du coup, là, ce que tu es en train de dire, c'est que ici, on pointe plus facilement les erreurs que là-bas. Oui. D'accord. Je pense que on a cette attente du joueur pro élevé. Ouais. Et du coup, bah, les États-Unis, c'est déjà un pays vraiment représentatif du basket. Ouais. Du coup, ici, on met beaucoup plus de pression Ouais. que là-bas. Que là-bas, ouais, forcément. Et donc, j'ai cru comprendre qu'en fait, le bootcamp dont tu as bénéficié là-bas, il était partagé entre le basket, mais aussi les sciences. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, généralement, quand on est arrivé, on a fait 3 jours à New York. Et les 3 jours à New York, c'était vraiment un peu de la découverte de plein de nouveaux trucs. D'accord. Après, quand on est allé à Boston, donc c'était matin du basket et après-midi sciences. Ok. Mais c'était que des activités différentes. Par exemple, on est parti voir un centre qui travaille avec la NASA. Ok. Ça, c'était incroyable. On a vu aussi une station. On a vu comment les gens y travaillaient entre les différents pays, donc les relations qu'il y avait, comment on communiquait les dangers, comment on communiquait les projets aussi. Ok. Et c'était vraiment incroyable de voir la face cachée de tout ce qui se passe, question astronomie ou juste question internet aussi, Ouais. logistique. Vraiment, c'était incroyable. C'est fort. Et enfin, je veux dire, tu as eu l'occasion de bénéficier de tous ces ateliers, de tous ces conseils. Est-ce qu'il y a un truc que tu retiens en particulier de tous ces jours où il y a plein de choses que tu as en tête et qui continuent encore aujourd'hui à te nourrir dans ta vie quotidienne, dans tes entraînements, dans ton sport, dans ta vie de manière générale? Où il y a un truc, tu me dis, c'est ce que je retiens. C'est vraiment ce qui m'a marqué le plus, quoi. Les gens.
Les gens. Vraiment. Ah ouais, c'est à ce point. Les liens, généralement, quand on part vers l'inconnu, quand on vient vers l'inconnu, on se dit, on va parler à personne, on va leur parler un peu. Mais là, c'était vraiment une très très grande une très grande famille de 70 personnes. Ouais, et très grande famille pour le coup. Tout le monde, mais vraiment tout le monde parlait avec tout le monde. Et dans les temps libres, il n'y avait pas une personne toute seule. Et ça, c'était vraiment incroyable. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est ce qui t'a le plus marqué, ok. Et tu rentres en France. Quelle est la première chose que tu dis justement à ta famille, à tes proches, à tes amis de ce voyage-là, de cette expérience-là? Je pense, si je me souviens bien, le premier truc que j'ai dit, c'était trop bien. C'était trop bien, mais je ne pourrais pas vivre là-bas, c'est ce que j'ai dit. Ah ouais? Bah, la nourriture, c'est vraiment ce qui m'a bloqué le plus, je pense. Hein. Mais sinon, c'était trop bien. Après, sur le même jour, j'avais un autre stage et je devais aller à Bordeaux. Ah oui, j'avais d'accord. pas encore pris conscience du fait que j'étais vraiment rentrée et que c'était terminé. Tu passes des États-Unis, t'arrives, t'es ici, après tu vas à Bordeaux. J'imagine que t'as dû être aussi frappé, en fait, de rentrer de là-bas et de voir en fait que c'est complètement un monde différent, que peut-être qu'au basket ça joue aussi un peu différemment, que l'approche aussi psychologique, des entraînements, des consignes données, elles sont totalement aussi différentes. Tu dis que justement tu ne pourrais pas vivre là-bas. Mais si justement tu avais un conseil à donner à des jeunes de ton âge qui font peut-être du basket comme toi et qui voudraient justement aller là-bas. Allez-y. Ouais. Parce que quand je dis que j'aime pas la nourriture, c'est un peu ironique. C'est juste parce que j'ai beaucoup d'attentes ici. Parce qu'on a un peu le fromage, on a beaucoup de trucs qui font la différence. Ouais, qui font la différence. Mais sinon, il faut vraiment y aller parce que c'est vraiment incroyable. Ouais. Et la différence aussi, la chaleur, du coup, moi, je suis allée en été. Ouais. Et à New York, c'était vraiment de la chaleur de pollution. Vraiment, tu sentais l'air, mais c'était juste parce que c'était pollué. Alors qu'à Boston, c'était vraiment incroyable. C'était la campagne, j'avais l'impression d'être en vacances. Ah, d'accord. Vraiment... Le climat, il était différent en fait, de Boston à New York. Ouais. Il était vraiment différent. Il faisait chaud, mais parce qu'il faisait chaud avec les rayons du soleil. Alors qu'à New York, tu sentais la chaleur de la pollution plutôt. Ouais. Un peu comme à Paris, mais en plus intense. D'accord. Et justement, si tu dois, enfin, on va dire que bon, c'est pas comparable parce qu'en termes de, je dirais, de grandeur, peut-être de mode de vie, New York et Boston ne sont peut-être pas forcément des villes comparables, mais t'as une préférence justement pour Boston plutôt que New York? Boston. Ah ouais. Ah vraiment. À ce moment-là, quoi. Quand on a fait les 3 premiers jours à New York, on les a fait et je me suis dit bon, c'est passé. C'était sans plus, vraiment, c'était bien, mais sans plus. Arrivé à Boston, c'est vraiment là où j'ai commencé à m'amuser, c'est vraiment là où j'ai commencé à aimer mon voyage. C'est vraiment là où je me suis rendu compte que c'était vraiment bien. Ok. Et donc cette opportunité-là, elle t'a été présentée par nous, donc l'association Espoir Jeune, et aussi donc après en l'occurrence par l'ambassade américaine à Paris. Si tu devais dire quelques mots justement de ces partenaires qui t'ont permis justement de pouvoir bénéficier de cette opportunité-là, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui? Peut-être un an après justement ton voyage, ton séjour là-bas. Encore merci du coup, parce que c'est incroyable de savoir qu'il y a plein de personnes de niveaux différents qui ont eu la chance. Parce que du coup, quand je suis arrivée, il y avait le petit entretien et on n'était pas toutes pareilles, c'était vraiment différent. Mais ça se voyait, on voyait la diversité et je disais, elle n'a pas plus de chance que moi. En fait. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que tu sais que tu as l'opportunité de voyager et tu n'as pas de restrictions. Bien sûr. Et c'est vrai que là, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est là où c'est incroyable. Parce que ce qui va différencier en fait les personnes dans ce type de sélection, c'est peut-être l'engagement, l'engouement, le sérieux, l'abnégation, la volonté d'eux. Et je pense que tu as volé ta place à personne. Je pense que tu as prouvé que la place te revenait de plein droit, que tu la méritais pleinement. Moi, je suis hyper content, encore aujourd'hui, de savoir que tu as pu en bénéficier. Tu vois, tu viens pas de Gramont, mais tu viens d'Elbeuf, et pour moi, c'est tout comme. Je serais extrêmement ravi de savoir qu'il y ait d'autres jeunes filles de ton profil, de ton âge,
qui te ressemblent ou pas, peu importe, de savoir qu'elles pourraient peut-être à l'avenir avoir la chance, l'opportunité de bénéficier de ce type d'opportunités, parce que c'est des opportunités, et dis-moi si je me trompe, mais qui te font complètement grandir, qui te font aussi un petit peu changer ton regard par rapport au monde qui nous entoure. Tu t'es retrouvé avec des personnes de différentes nationalités, de différents pays, et puis j'imagine que oui, je te comprends, parce que ça c'est une richesse, enfin, tu vois, pour moi, elle est inestimable, dans le sens où c'est des gens qui viennent des quatre coins du monde, qui partagent pas du tout la même culture, le même mode de vie que le tien, et vous vous confrontez en fait à un programme qui vous lie en fait pendant une quinzaine de jours. En fait, vous partagez les mêmes choses ensemble, les mêmes repas, les mêmes entraînements, les mêmes ateliers. Donc c'est ce qui fait la force de ce type d'opportunité-là. Donc moi, je te félicite vraiment d'avoir joué le jeu, d'avoir été jusqu'au bout de la démarche. Quand tu es revenu des États-Unis, tu m'as envoyé des photos, j'étais très, très content. Ça m'a vraiment fait plaisir de savoir que tout s'est super bien passé pour toi, que tu as bien accueilli le bootcamp. Et puis, j'ai juste une ou deux dernières questions par rapport à ça. Sur place, donc, vous avez été encadré donc, par du personnel en fait, de l'ambassade. Il est vrai que vous avez aussi eu la chance de bénéficier du sponsoring de Nike, c'est bien cela? D'accord, ok. Et comment eux, justement, ils se sont impliqués dans l'organisation du bootcamp? Qu'est-ce qu'ils ont apporté concrètement à celui-ci? Ils ont apporté leur basket, Ok, déjà. cool, super. Ils ont ramené, C'est la classe, ça. ils ont ramené des recruteurs, mais des recruteurs pas pour recruter, mais Ouais, un peu pour évaluer le niveau et Ok. aussi pour donner confiance aux joueurs. incroyable. Ils ont tout organisé de façon à ce que tout le monde ait une tenue, tout le monde ait un t-shirt. Le premier jour, on avait 2 t-shirts et tout le monde devait avoir le t-shirt. Donc ça, c'était incroyable parce que du coup, tu voyais pas les différences, Ouais. que ce soit financières ou Ouais, autres. ouais. Tout le monde était pareil. Incroyable. Et ça, c'est incroyable. Et vous dormiez où après sur place? Comment c'était organisé en fait? Vous étiez quoi dans des chambres universitaires? Vous étiez, c'est ça, non? Oui. Ok. Alors, on est allé dans 2 universités. Ok. Donc la première, on est parti à Columbia. Waouh. Vraiment, on est parti à Columbia University. On avait notre petite badge, on avait nos petites cartes, on avait nos chambres, on avait le repas, on avait tout. C'était vraiment la vie américaine. Américaine, ouais. Vraiment. Boston Extraordinaire. aussi, c'était la même chose. Ok. Et vraiment, c'était incroyable. Vraiment de savoir que tu vas être dans une chambre avec des gens que tu connais pas, Ouais. avec qui tu vas devoir passer la barrière de la langue. Du coup, tu avais l'anglais. Après, moi, j'ai eu de la chance, je suis tombée avec des filles de Guinée. Ouais. Du coup, le français, Ouais. c'était notre langue. Mais c'est ce qui te pousse à aller au-dessus de tes limites. Ouais. Et ça, c'était incroyable. Et toi aujourd'hui en tant que lycéenne, elbevienne, faisant du basket, habitant un quartier, étant d'origine étrangère, est-ce que tu te dis aujourd'hui que cette opportunité-là, si elle t'était pas présentée par la structure Espoir Jeune, par l'ambassade américaine à Paris, est-ce que tu penses que tu aurais pu la vivre dans d'autres circonstances ou pas forcément? Je pense pas forcément. Ouais, Il y a toujours ces différences. ouais, bien sûr. Donc, c'est pas la même chose de savoir que demain, une personne peut aller quand elle veut à New York, Ouais, et une autre qui peut pas y aller tout le temps parce que c'est pas du tout la même chose. ouais, Là, c'est vraiment incroyable. Du coup, je pense que si je l'aurais pas fait, j'aurais regretté. ouais, Même juste de me présenter à l'entretien, exactement. juste pour même si ça aurait pas été moi, juste de me présenter à l'entretien, je pense que je l'aurais regretté de pas l'avoir fait. Ouais, bah, mais tu vois, ça résume bien l'état d'esprit en fait qui t'a permis justement d'être choisi. Je pense qu'en fait, c'est aussi pour ça que tu as été prise. Nous, on a juste en quelque sorte ouvert une porte, tu vois, et on est super content de l'avoir fait. Et c'est une toute première, en fait. C'est-à-dire que nous, quand l'opportunité nous a été présentée, comme je le rappelais en fait dans l'introduction de mes propos, c'est qu'on avait une volonté de choisir une personne, une jeune fille qu'on pouvait éventuellement accompagner dans nos activités, dans nos missions quotidiennes. On ne l'a pas trouvée, on a été la chercher un peu plus loin, mais c'est pas grave, parce que tu représentes un certain nombre de choses aujourd'hui que nous on défend à travers nos valeurs, nos principes. Et ça, pour moi, encore une fois, c'est ce qui doit quotidiennement nous lier et nous pousser à
à accompagner les jeunes générations dont tu fais partie. Moi, je te félicite vraiment, sincèrement, avec toute l'équipe du cheminement que tu as effectué, que tu as fait. Encore une fois, je me répète, mais sincèrement, je suis très heureux d'avoir fait ta rencontre, de t'avoir permis, en quelque sorte, autant que l'ambassade, d'avoir vécu cette opportunité-là. Et je veux surtout, à travers cet échange-là, tu vois, qu'on a eu aujourd'hui à travers notre interview, je veux surtout que les gens prennent conscience que ce que l'on essaye de faire au quotidien, à travers nos missions, nos activités, nos projets, que cela peut avoir un véritable impact dans la vie des gens. À court terme, à moyen, long terme, peu importe, et que ce soit ici ou à l'étranger, peu importe. Notre objectif premier, il est surtout de s'assurer que les gens, et en l'occurrence les jeunes, comme toi, filles, garçons confondus, peu importe l'âge, peu importe le quartier, peu importe la couleur, l'origine, nous, on est des rassembleurs. Et on est des vecteurs ayant une volonté de faire en sorte que les gens réussissent de différentes façons, à travers le sport, les études, le travail, la vie de manière générale. Voilà. On ne fait aucune différence à ce niveau-là et on en est extrêmement content. Moi, je te tire pleinement mon chapeau. J'espère que tu vas continuer. Et j'en ai aucun doute, hein, pour le coup, mais je me fais pas doute à l'idée de savoir que tu vas continuer à donner le meilleur de toi-même. Tu brilles à travers les études, à travers ton sport. Il faut que tu continues à le faire parce que tu le fais pour toi. Tu le fais pour ta famille, mais en même temps, tu es représentatif de beaucoup de choses, comme je l'ai dit et je le répète. Donc forcément, derrière, ça peut signifier beaucoup pour les gens autour de toi, dans ton entourage, auprès de tes amis. Et c'est bien que tu montres en quelque sorte, je dirais, l'exemple, si je puis dire, même si ce n'est pas forcément le mot approprié, mais en même temps, c'est aussi un petit peu ça. Faut pas se mentir, tu vois, nous, on vit dans une ville, dans un pays où on nous a longtemps cloisonné dans des zones, sans pour autant donner la même chance, les mêmes opportunités que d'autres personnes. Et ce type d'opportunité-là, elle vient de l'extérieur, c'est pas grave. Elle t'a été profitable, c'est l'essentiel. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui, de t'être déplacé, Myriam. Merci beaucoup. Voilà, ça a été une fabuleuse rencontre pour nous, je l'espère autant pour toi. On espère que d'autres opportunités se présenteront. Et puis, sache que tu es la bienvenue ici. C'est quand tu veux. On serait ravis de pouvoir continuer à te donner de nos nouvelles, toi également. Et puis voilà. Et puis surtout, encore une fois, on espère que d'autres jeunes viendront frapper à notre porte et que ces mêmes jeunes auront la possibilité de se voir offrir ce type d'opportunité-là. Merci à toi en tout cas. Merci à vous.